Oui. Jusqu'à ce que la personne se laisse. Mais vous n'êtes pas dans la tête de quelqu'un. Hein? Il y a toujours un exemple que je donne. Il y a un exemple que je donne. Un bureau de vote du Fergou en 2010, inscrit 226 et 16. C'est un exemple réel. Inscrit 226, votant 228. Suffrage exprimé 228. CAR 0. UFC 0. CPP 0. Tout le monde 0. RPT 228. Ça veut dire y compris la personne que vous avez mandatée dans le bureau de vote. Alors, cet exemple-là, je l'évoque devant vous. Si je peux ajouter, ça dépend de chacun. Il y en a qui peuvent se faire acheter pour 1000 francs, pour 2000. Il y en a qui faut monter jusqu'à 10 000 francs pour les acheter. Il y en a qui faut monter jusqu'à 50 000 pour les acheter. Ça dépend de chacun. Chacun son prix. Chacun son prix. C'est tout. Et je peux vous dire que les gens montent selon la personne qui est devant. On monte des enchères. Selon la personne qu'on a devant. Tout dépend maintenant de chacun. Il y en a, vous pouvez donner 1 million, ils refuseront. Il y en a de 10 millions, ils refuseront. C'est un exemple que je donne tout le temps au Loka. C'est M. Atanchi, l'année dernière, il a refusé de prendre l'argent. Parce qu'on en a donné à tout le monde. Et pourtant, c'était la bagarre dans la conduction des droits de local. Et on l'a battu. Bien. Ça dit que, quel que soit l'argent qui est offert, il y a des gens qui ne prendront jamais. Même si c'est 1 milliard. Il y a des gens qui peuvent se faire acheter par 2 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, ça dépend déjà. Donc nous ne pouvons pas assurer, nous ne pouvons pas savoir à quelle hauteur se trouve la valeur de la conscience de chacun. Même vous, je ne sais pas. Je peux vous avoir choisi de vous mettre dans un bureau, je ne sais pas à quelle hauteur on peut vous acheter, je ne sais pas. Je peux avoir confiance dans une place, mais je ne sais pas à quelle hauteur vous pouvez l'acheter. Je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème. Mais vous savez, il y a un contexte aussi. Il y a un contexte qui manifeste une grande aspiration au changement. Depuis Lomé jusqu'à Asikassé. Moi, j'étais sur le terrain pendant 10 jours. Et j'ai vu dans la bourse partout, notamment dans le Nord. Ce contexte peut créer une dynamique contraire à cette attitude dont nous parlons. La question de la détection ou de la mise à jour de bureaux en doublon, de bureaux créés en doublon et de bureaux fictifs, c'est une question très importante. C'est une question très importante. Et nous espérons que la presse relayera l'information. Je veux vous dire quelque chose. Je viens d'avoir un renseignement. On vient de m'informer qu'ils sont en train de distribuer dans tous les bureaux de vote cette directive numéro 25 de la présidence. Malgré le fait que ce matin, on m'a dit qu'on va rectifier, parce qu'ils ont mis ça dans le kit de chaque bureau de vote. Au lieu de donner les instructions pour enlever au moins ça, ils le distribuent dans tous les bureaux de vote. Ce qui fait que demain, les membres des bureaux de vote issus du CST seront alors vous voyez, c'est pour ça que je ne voulais pas laisser le coordinateur afficher son optimisme. Par rapport à l'entretien qu'il a eu avec la dame ce matin,
parce que c'est ce que M. Fifi a dit tout à l'heure, comment matériellement faire apparaître ou faire entrer dans le fait la nouvelle position de Mme Aguilar à quelques heures du scrutin, susceptible de conduire au moment dans les bureaux de vote et de leur donner voix délibérative. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on nous donne sur le papier, si on refuse de les écouter, qu'est-ce qu'on peut faire? On a l'impression que vous vivez dans un autre pays que le nôtre. Parce que s'il y a des conséquences, vous serez aussi victime des conséquences. Donc il ne faut pas trop rire de ça. Non, il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nous ne sommes pas, j'allais dire, mais on fait ce qu'on est déterminé à faire en sorte que l'état de droit prévale dans notre pays. Mais il ne faut pas s'amuser avec ces choses-là. Je voulais passer